contre l'autre serré, chacun tout contre l'autre enlacé. L'un contre l'autre musique, que les orchestres se mettent à jouer, que nos mémoires se mettent à rêver, et laissons voyager nos pensées. laissons aller nos corps et flotter. L'un contre l'autre musique, On est trop faible pour s'entretuer. on est trop sale pour se détester, on est trop mal pour s'en rajouter, on est trop rien pour se déchirer. Les uns les autres musiques. Bonsoir. Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus sur TF1 pour ce nouveau numéro de Samedi Soir On Chante. Vous allez retrouver toute la bande de l'émission, tous les artistes de la nouvelle génération qui vont reprendre les plus grands succès d'une icône de la variété française, France Gall, de Poupée de cire, Poupée de son à Si Maman Si, en passant par la déclaration d'amour ou encore Babacar. France Gall a su traverser les époques et a marqué plusieurs générations. Ce soir, toute la troupe de Samedi Soir On Chante va donc revisiter les chansons les plus célèbres de celles qui a inspiré Serge Gainsbourg, Julien Clerc, Claude François et évidemment Michel Berger. Samedi Soir On Chante, France Gall, c'est tout de suite. Regardez ce qui vous attend. Ce soir, la troupe de Samedi Soir On Chante vous a préparé un show unique. Ils ont travaillé dur pour vous faire revivre les plus grands tubes de France Gall. 1, 2, 3, 4, musique. De Poupée de cire, Poupée de son à Ella Ella. Ce soir on chante France Gall. Merci beaucoup d'être là ce soir pour ce nouveau Samedi Soir On Chante. Je suis ravie de vous retrouver. Toute la bande et manifestement vous êtes ravis de vous retrouver vous aussi. Alors après Jean-Jacques Goldman, vous allez revisiter les plus grands succès de France Gall et on commence tout de suite avec le tube de l'été 76. C'était la première fois que France Gall et Michel Berger chantaient en duo. Ça s'appelle Ça balance pas mal à Paris et c'est un autre duo qui l'interprète ce soir, Jennifer, qui va rejoindre un artiste qui est là spécialement pour l'occasion, c'est Christophe Willem. Allez-y, Jennifer. Je suis née ici, je suis de Paris, et j'ai jamais connu Cap Calloway. J'ai jamais rien produit sur Broadway. Je connais pas si, je suis pas Yankee. Moi je suis pas pour les cocoricots. Il y a aussi du mauvais dans l'Ohio. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Je veux faire un Je show, demande pas mieux, mais du nouveau. c'est tout ce que je veux. Mais je veux pas copier Ginger Rogers. Pourquoi toujours America First? West Side Story, C'est bien fini, les parapluies. Mais je veux faire quelque chose à moi. faudra travailler, mais pourquoi pas? Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Les claquettes, c'est plus notre époque. La métro Galway meilleure, c'est plus la meilleure. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi. Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal. Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi.
Jennifer, Christophe Willem. Merci. Ça balance pas mal à Paris. Venez me rejoindre. Jennifer, Christophe Willem. Christophe Willem qui va bientôt enregistrer son 4e album. Alors Jennifer, pourquoi un album de reprise de France Gall? J'ai adoré son histoire, ses choix artistiques, tout ce qu'elle a pu faire, à vrai dire, la femme engagée aussi qu'elle était. Et quand je me suis plongée dans son répertoire, j'ai halluciné tellement il y avait de bijoux. Donc j'ai choisi de lui rendre hommage maintenant. Au bout de 5 albums studio, j'ai eu cette envie-là de me prêter à ce nouvel exercice, avec évidemment beaucoup d'humilité, parce qu'il fallait que je revisite ces morceaux qui ne m'appartiennent pas finalement. Je suis juste admirative de ce goût de femme. Et France Gall, on va en parler toute la soirée. Je rappelle que Ma Déclaration, votre album, sort dans 2 jours. Donc sur cet album, il y a l'audio avec Christophe Willem. Tout à fait. D'ailleurs, Christophe, je veux savoir, est-ce que Jennifer, elle a fait sa coach un peu sur l'album? Ah ouais, vraiment, énormément. Oui, j'ai toujours un Est-ce fouet. qu'elle a été directive? Non, pas non. Ceci dit, en studio, parce que dans ce titre en particulier, il y a un phrasé qui est particulier. Et comme elle, évidemment, elle a eu la chance d'écouter le titre 2-3 fois largement avant moi, et j'avais un peu de mal sur une phrase. Je vais pas vous dire laquelle, vous l'entendrez pas, parce que ce soir, c'était pas trop mal. On a réussi à la faire bien, mais j'avais un souci sur une phrase. Elle me regardait, elle était dans le canapé, donc c'est un plaisir. Déjà, vous êtes en train d'enregistrer, là, elle vous regarde, genre, là, c'est pas top, tu vois. Là, au niveau de ce phrase, non, franchement, on a bien rigolé, vraiment. C'était un vrai plaisir. Bon, bah merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux. Et on va maintenant évoquer une chanson engagée de France Gall. C'est Diego, libre dans sa tête, une chanson contre la dictature qui raconte l'histoire d'un homme emprisonné pour quelques mots de trop. C'était en 1981 et cette immense chanson est interprétée ce soir par Florent Motte et Emmanuel Moir. Allez-y. Derrière des barreaux, pour quelques mots, il pense si fort. Dehors il fait chaud, des milliers d'oiseaux s'envolent sans effort. Quel est ce pays où frappe la nuit la loi du plus fort? Diego, libre dans sa tête, derrière sa fenêtre, s'endorme
déjà mort. Peut-être. Peut-être. Merci. Et la collab d'Emmanuel Moire et de Florent Motte. Venez me rejoindre les garçons. Diego, libre dans sa tête. On peut applaudir David Berland et ses musiciens qui accompagnent la troupe de samedi soir. On chante toute la soirée. Florent Motte, je rappelle qu'après Mozart, l'opéra rock, vous sortez votre premier album, Rockin' Chair, et vous serez en tournée dès la rentrée. Avec grand plaisir, je retrouverai mon public. Et Jennifer qui est en train de féliciter Emmanuel. Vous lui dites quoi, Jennifer? C'était vachement bien. Mais c'est vrai que c'était bien. Non, tu m'as dit c'était bon. Mais c'est vrai que c'était beau. C'était bon, non? En tout cas, Bon, on sent bon. que c'était beau, c'était bon, c'était parfait, Voilà. Emmanuel. On sent que vous y avez mis du cœur, en Non tout mais, cas. non mais je trouve que c'est la force des grandes chansons qui peut paraître très simple comme ça, alors qu'en fait il y a un engagement derrière qui est très fort. Et c'est vrai que moi ça me porte, j'ai l'impression de jouer un personnage, quelqu'un d'autre. Et j'adore ces chansons qui sont pour moi à la limite entre une chanson d'acteur, vraiment. C'est vraiment avec un vrai propos, quelque chose à jouer, j'adore ça. Donc ça me... tu vois ? Qu'est-ce que vous disiez, Laurie? Ça te va bien. Ça te va bien. Ben, c'est vrai que ça lui Merci. va bien, ça allait très bien à Florent Motte aussi. Alors Merci. on va faire parler un petit nouveau dans la bande. C'est Johan Frégé, le dernier vainqueur de The Voice. Bonsoir. Gros succès, hein, Johan. Hein. Énorme succès. Hein. Johan, ça évoque quoi, France Gall, pour vous? En fait, pour moi, France Gall, ça évoque la force de l'innocence. Parce que c'est une personne qui avait, je pense, beaucoup de pureté et qui s'est battue pour défendre des idéaux qui sont très très forts. On peut prendre ses textes légèrement, mais si on les étudie, on voit qu'elle était vraiment engagée pour amener de la paix aux gens, et ça me touche énormément, en fait, ça, chez cette personne. Et c'est super que Jennifer, du coup, reprenne ce titre. En tout cas, France Gall, c'est une artiste qui a marqué plusieurs générations, des années 60 aux années 90. Et pour revenir sur Diego, libre dans sa tête, c'est France Gall qui l'a chanté la première. Mais c'est vrai que beaucoup de gens pensent que c'est Johnny parce qu'il l'a reprise, cette chanson, en 1991. Et il a eu aussi un immense succès avec. Alors, on va revenir maintenant au début de France Gall, à la période yéyé de France Gall. C'était dans les années 60. La chanteuse enchaîne les tubes avec Sacré Charlemagne, Laisse tomber les filles. Et bien sûr, les sucettes. Et on va retrouver tout de suite pour les interpréter trois filles de la bande, Élodie Frégé, Laurie et Tal. Annie aime les sucettes à l'Annie, les sucettes à l'Annie d'Annie. Donne à ses baisers un coup à Annie. C'est lorsque le sucre d'orge parfumé à l'Annie coule dans la gorge d'Annie. Elle est au paradis. Pour quelques pennies, Annie a ses sucettes à l'Annie. Elles ont la couleur de ses grands yeux, la couleur des jours heureux. Annie aime les sucettes à l'Annie, les sucettes à Annie d'Annie. Donne à ses baisers un goût à Annie. C'est lorsqu'elle a sur sa langue que le petit battit. Elle prend ses jambes à son corps et retourne rockstar. Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? Qui a eu cette idée folle un jour d'inventer l'école? C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. De nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis. De nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis. C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Ce fils de Pépin le Bref nous donne beaucoup d'ennuis. Et nous avons sans grief contre lui. Qui a eu cette idée
français, de mathématiques, que de travail, travail. Sacré, 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 sacré Charlemagne. Il aurait dû caresser longtemps sa barbe fleurie. Il aurait dû caresser longtemps sa barbe fleurie. Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Oh, oh, sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles. Un jour c'est toi qu'on laissera. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles. Un jour c'est toi qui pleureras. Oui, j'ai pleuré, mais ce jour-là, non, je ne pleurerai pas, non, je ne pleurerai pas. Je dirais c'est bien fait pour toi, je dirais ça t'apprendra, je dirais ça t'apprendra. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, ça te jouera un mauvais tour. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, tu le verras un de ces jours. On ne joue pas impunément avec un cœur innocent, avec un cœur innocent. Tu verras ce que je ressens avant qu'il ne soit longtemps, avant qu'il ne soit longtemps. La chance abandonne celui qui ne sait que laisser les cœurs blessés. Tu n'auras personne pour te consoler, tu ne l'auras pas volé. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles. Un jour c'est toi qu'on laissera. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles. Laurie, Tal, Élodie Frégé, venez me rejoindre les filles. Alors Élodie, Oui. petite nouvelle dans la bande. Ah oui. C'est vous qui avez chanté les sucettes. Et vous le savez Élodie. Et oui, c'était pour moi, ça ne pouvait pas Et oui, être pour quand quelqu'un France d'autre. Gall a chanté les sucettes, elle a dit « Je n'ai pas compris ce que je chantais. Est-ce que vous, ce soir, il n'y avait pas de souci, vous avez tout compris ?» Non, j'aimerais qu'on m'explique. Je n'ai pas compris du tout. De quoi parle-t-on? Est-ce qu'elle en a pas joué, France Gall? Qui pense qu'elle comprenait pas ce qu'elle chantait, franchement? Alors apparemment, Joyce. mais surtout il y a une anecdote comme quoi il y avait une interview entre Serge Gainsbourg et Michel Berger. Et Serge Gainsbourg disait mais attends, mais pourquoi elle chante plus les sucettes à Lani? Et il y a Michel Berger qui dit bah tu sais, elle m'a répondu qu'elle trouvait que c'était plus de son âge. Et elle dit ah bah elle a toujours pas compris. Hein. Est-ce que ça vous est arrivé à l'un d'entre vous qu'on vous donne un texte comme ça avec un double sens? Sophia, ça vous est déjà arrivé ça? De ne pas comprendre ce que je chantais? Non, ça, je pense que non, ça va. Non, en général, franchement... Mais qu'on vous donne un texte avec un double sens et que vous disiez « Non, mais là, tu me prends pour qui ?» Non, je travaille avant. Je travaille à mort pour le texte parce que c'est vraiment la base. Quand c'est un texte en français, bien sûr, en anglais, on peut toujours faire la blague. Mais en français, il faut impérativement comprendre. Ou sinon, comment faire comprendre aux autres ce qu'on dit? C'est, à mon avis, c'est essentiel. C'est vrai que moi, avec moi, Lolita, on m'a beaucoup parlé des sucettes, évidemment, parce que moi, Lolita dérangeait, pas autant que les sucettes, mais dérangeait un petit peu quand même. Et je pense que j'en ai joué aussi. Évidemment. Laurie, vous êtes morte de rire? On peut savoir pourquoi ou... Non, parce que voilà, on est bien, on est tous ensemble. Et mais c'est vrai qu'on est bien. Mais c'est vrai, mais bravo. Alors là... Voilà. Qu'est-ce qu'on est bien! Eh ben on est bien. Alors justement, puisqu'on est bien, on va tout de suite enchaîner avec l'un des plus grands succès de France Gall, c'est Des branches, interprété pour l'occasion par les talents de The Voice, Johan Frégé, bien sûr accompagné par Emmanuel Job, Olympe, Nuno Rezende, Loïs, Louane, Diez et Anthony Touma. Bienvenue à vous tous et pour les accompagner, voici tout de suite Laurie et Tal. Allez-y les filles, Des branches, c'est maintenant.
Merci beaucoup. Merci à tous. Je rappelle que la tournée The Voice Tour a démarré le 30 mai et passera à Rouen le 6 juin, à Nantes le 13, à Nîmes le 7 juillet, dans tous les élites de France et à Paris-Bercy le 29 juin. Olympe, il est où Olympe? Tiens. Olympe, vous avez chanté du France Gall sur la finale de The Voice. Est-ce que c'était un bon moment? Vous avez chanté Si Maman Si, je me souviens. C'était un très très beau moment, avec de très beaux arrangements aussi qu'on peut retrouver sur l'album de Jennifer. Et je suis très content. Alors Loïs, The Voice, j'imagine que votre popularité a explosé. Comment on fait pour débrancher justement quand tout vous arrive là comme ça? J'imagine que sur les réseaux sociaux ça doit être de la folie, votre téléphone ne doit pas arrêter de sonner. Comment on fait pour se retrouver un petit peu? Ben, on se retrouve pas de suite, quoi. On profite de ces moments-là. C'est pas tous les jours que ça arrive et c'est mon rêve, donc voilà, je profite à fond. Donc vous débranchez pas du tout? Pas pour l'instant, non. Ok. Bah, merci beaucoup. Merci à tous. Bonne tournée à tous. Je vous demandais de chanter un petit truc ensemble. Vous savez que France Gall a été la muse de Serge Gainsbourg, on vient d'en parler avec Les Sucettes, la muse de Michel Berger, mais elle a aussi inspiré Claude François, avec qui elle a eu une très belle histoire d'amour. Ça, c'est terminé. C'est elle qui l'a quitté. Et cette séparation, elle a inspiré Claude François pour écrire comme d'habitude. Et j'aimerais que vous la chantiez là, tous ensemble. Allez, 3, 4. Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer à faire semblant. Comme d'habitude, je vais sourire. Comme d'habitude, je vais rire. Comme d'habitude, enfin je vais vivre. Comme d'habitude. Bravo! Alors les filles, est-ce qu'il y en a une d'entre vous qui aimerait qu'on lui écrive une chanson comme ça, comme d'habitude? Tal, par exemple. Une belle chanson comme ça, qu'on vous écrive une chanson d'amour. Est-ce que vous aimeriez? Ah oui, j'aimerais beaucoup. Surtout que je suis encore débutante en tant qu'auteur. Donc je dirais pas non, c'est sûr. Vous aimeriez que qui vous l'écrive? Moi, j'aimerais beaucoup Jean-Jacques Goldman, mais c'est un rêve. Bah s'il nous écoute, Jean-Jacques, Tal aimerait beaucoup une chanson. Allez, voici l'une des chansons les plus emblématiques de la carrière de France Gall, c'est Il jouait du piano debout. Beaucoup de gens pensent que c'est une référence à Michel Berger, mais en fait pas du tout. Cette chanson rend hommage aux pionniers du rock'n'roll, c'est Jerry Lee Lewis qui jouait du piano debout. Il y en a qui suivent, c'est très bien. On écoute tout de suite Alizé, Michael Miro et Johan Frégé, Il jouait du piano debout. Ne dites pas que ce garçon était fou. Il ne vivait pas comme les autres, c'est tout. Et pour quelle raison étrange, les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange. Ne me dites pas que ce garçon valait rien. Il avait choisi un autre chemin. Et pour quelle raison étrange, les gens qui pensent autrement, ça nous dérange. Ça nous dérange. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Il jouait du piano debout, quand les trouillards sont à genoux et les soldats au garde à vous. Simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui, vous comprenez. Il n'y a que pour sa musique qu'il était patriote. Il serait chant d'honneur pour quelques notes. Et pour quelle raison étrange, les gens qui tiennent à leur rêve, ça nous dérange, ça nous dérange. Lui et son
venez nous rejoindre, Alizé, je rappelle que votre 5e album qui s'appelle 5 est toujours dans les bacs et que vous venez de sortir votre nouveau single, Je veux bien. Alors, est-ce que c'est difficile de chanter du France Gall? Corneille? Le répertoire de France Gall qui a été composé par Berger, c'est très facile pour moi de chanter. Pourquoi celle-là? Parce que ça groove. Berger, il avait un groove. C'est un des rares dans la variété française à avoir réussi à le faire. Et je pense qu'il s'inspirait énormément d'artistes comme Stevie Wonder ou d'autres artistes que j'écoutais. Et ça se sent dans musique, par exemple. Ça me semble très familier. Ça me parle. Natacha, vous, est-ce que vous trouvez que c'est plutôt facile de chanter du France Gall ou c'est une artiste plutôt difficile à appréhender? Pour ma part, je trouve ça plutôt facile parce que les textes sont tellement forts qu'ils nous portent. En tant que chanteuse, on n'a pas vraiment de travail à faire. À partir du moment où on sait chanter, on sait placer les notes, l'émotion vient toute seule de par les textes qui sont tellement riches. Alors on va faire un petit jeu sur ces belles paroles. Attention, je vous donne une phrase, le premier qui me dit le titre de la chanson a gagné. C'est quoi le jeu? Pas compris. Eh bien attention, si je vous dis je pleure comme je ris, vous me dites Si maman si. Ah bah ouais, mais alors attendez, mais là vous avez tous gagné, vous êtes tous au top. Et alors qu'est-ce que vous avez gagné? Vous avez gagné le droit d'écouter tout de suite Jennifer et Élodie Frégé, Si maman si. Allez-y, Jennifer et Élodie, et vous allez être accompagnés au piano par Emmanuel Moire et Florent Motte. Allez-y les garçons. Si maman si. Et je rappelle tout de suite l'actualité également de Michael Miro. Michael Miro, vous venez de sortir votre 2e album, Le temps des sourires, votre nouveau single, Go Go Go, et le nouvel extrait. Vous êtes actuellement en tournée dans toute la France, Michael. Tous mes amis sont partis, mon cœur a déménagé. Mes vacances c'est toujours Paris, mes projets c'est continuer, mes amours c'est inventer. Si maman si, si maman si, maman si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris. Si maman si, mais mon avenir reste écrit, et mon cœur aussi. Et le temps défile comme un train, moi je suis à la fenêtre. Je suis si peu habile que demain le bonheur passera peut-être, sans que je sache le reconnaître. Si maman si, si maman si, maman si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris. Si maman si, mais mon avenir reste écrit, et mon cœur aussi. Mon cœur est confortable, bien au chaud, et je laisse passer le vent. Mes envies s'éteignent, je leur tourne le dos, et je m'endors doucement, sans chaos ni sentiment. Si maman si, si maman si, maman si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris. Si maman si, mais mon avenir reste écrit, et mon cœur aussi. Maman si, si maman si, maman si tu voyais ma vie, je pleure comme je ris. Si maman si, mais mon avenir reste écrit, et mon cœur aussi. Merci Élodie, merci Jennifer pour ce très beau moment. Si maman si.
Merci également à Florent et à Emmanuel qui les ont accompagnés au piano. Samedi soir, on chante France Gall continue. On se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. La bande de Samedi soir on chante est de retour. Les artistes de la nouvelle génération revisitent ce soir le répertoire de France Gall, une interprète adorée des Français. Et toute la troupe va maintenant chanter l'un des plus grands succès de la chanteuse. Ça s'appelle Résiste. Si on t'organise une vie bien dirigée, où tu t'oublieras vite. Si on te fait danser sur une musique sans âme, comme un amour qu'on quitte. Si tu réalises que la vie n'est pas là, un matin tu te lèves sans savoir où tu vas. Résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. Résiste, suis ton cœur qui insiste. Ce monde n'est pas le tien. Viens, bats-toi ainsi et persiste. Résiste. Tant de liberté pour si peu de bonheur, est-ce que ça vaut la peine? On veut t'amener à renier tes erreurs, c'est pas pour ça qu'on t'aime. Si tu réalises que l'amour n'est pas là, que le soir tu te couches en aucun émotion. Résiste, prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. Résiste, suis ton cœur qui insiste. Ce monde n'est pas le tien. Viens, bats-toi ainsi et persiste. Résiste. Danse pour le début du monde. Danse pour tous ceux qui ont peur. Danse pour les milliers de cœurs qui ont droit au bonheur. Résiste. Oh, résiste. Résiste. Prouve que tu existes. Cherche ton bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. Résiste. Suis ton cœur qui insiste. Ce monde n'est pas le tien. Bats-toi ainsi et persiste. Résiste. Résiste par toute la troupe de Samedi soir on chante. Venez me rejoindre tous. Alors nous sommes samedi soir, nous sommes sur TF1 et nous retraçons ensemble l'immense carrière de France Gall. Alors on l'a dit, hein, France Gall ça a été la muse de Gainsbourg, de Berger. Et justement, comment on devient la muse de grands compositeurs comme ça? Laurie, à votre avis? C'est l'amour. C'est la question piège, quoi. Mais je peux la poser à quelqu'un d'autre. Hein, c'est pas un souci, hein. Non, mais il suffit. Alors, sinon, Alizé lève le doigt. Enfin, moi, Je pense
Avec France Gall, son cas, en tout cas, c'est l'amour et l'association de ces deux êtres. On crée une belle histoire d'amour et évidemment, on racontait une histoire à travers la musique, à travers les textes. Plus loin que c'est la aller musique, plus c'est loin, donc c'était un binôme, que ce soit dans la vie ou dans la musique. Emmanuel? Mais je crois que dans notre métier, en fait, c'est la grande force qu'ont les artistes, c'est les rencontres et les influences qu'on peut avoir sur un autre artiste. C'est ça, en fait, je pense, d'avoir une muse ou d'un compositeur qui, d'un coup, se met vraiment dans la peau de l'artiste avec qui il travaille. Et c'était la grande force de ce binôme. Mais il y en a plein d'autres, mais c'est ce qui font justement les belles rencontres et les beaux binômes. Et ça, c'est assez fort, ça. C'est pas ce que j'ai dit tout à l'heure? Si, exactement. Eh bien voilà, j'ai dit la même chose que Laurie. Alors une belle rencontre ce soir dans Samedi Soir on chante, c'est celle de Jennifer et d'Emmanuel Moire, tous les deux. Vous allez interpréter une chanson très spéciale dans le répertoire de France Gall, une chanson hommage à son meilleur ami Daniel Balavoine, mort en 1986. On écoute tout de suite, évidemment, je vous laisse vous installer. Y a comme un goût amer en nous, comme un goût de poussière dans tout, et la colère qui nous suit partout. Y a des silences qui disent beaucoup. Plus que tous les mots qu'on avoue. Et toutes ces questions qui ne tiennent pas debout. Évidemment, évidemment, on danse encore sur les accords qu'on aimait tant. Évidemment, évidemment, on rit encore pour des bêtises comme des enfants. Mais pas comme avant. Pas comme avant. Et ces batailles dont on se fout. C'est comme une fatigue, un dégoût. À quoi ça sert de courir partout? On garde cette blessure en nous. Comme une éclaboussure de boue Qui ne change rien, qui change tout. Évidemment, évidemment, on danse encore sur les accords qu'on aimait tant. Évidemment, évidemment, on rit encore pour des bêtises comme des enfants. Pas comme avant. Merci. Évidemment, très bel hommage à Daniel Balavoine. Jennifer, Emmanuel, venez me rejoindre. Alors, Mickaël, je crois que c'est une chanson qui a beaucoup compté pour vous, hein, évidemment. Ah, c'est une chanson, effectivement, que je trouve immense. C'est la chanson parfaite.
Elle m'a accompagné moi sur ma première tournée, je la chantais comme ça devant mon public en piano-voix. Et là on la redécouvre avec Jen et Emmanuel. Emmanuel qui a fait des harmonies qu'on ne connaissait pas. Voilà, je ne savais même pas qu'on pouvait faire ces notes-là. Bravo, c'était magnifique. C'est une grande chanson. Bravo Emmanuel, bravo Jennifer. Alors, Jennifer, on parle beaucoup de Michel Berger aussi dans cette émission. Michel Berger qui a vécu une histoire d'amour de 18 ans avec France Gall. Est-ce que France Gall aurait pu être ce qu'elle est sans Michel Berger ? C'est les rencontres qui forgent. Et encore plus quand on vit une relation d'amour avec la personne avec qui on partage sa passion. Et en fait, Berger n'aurait pas pu être Berger sans Gall, et Gall n'aurait pas pu être Gall sans Berger. C'est un couple très fusionnel. C'est de l'échange et c'est se compléter. C'est comme un Lego, comme ça qu'on empacte. C'est une équipe. Eh ben, c'est une jolie réponse. Alors, France Gall a un point commun avec beaucoup d'entre vous. Là, vous me regardez tous comme ça. Non, en fait, elle a participé à une comédie musicale, c'était Starmania, bien sûr, l'opéra rock écrit par Michel Berger et Luc Plamondon. Ça a été un véritable carton et France Gall y tenait le rôle de Cristal. Voici tout de suite 3 titres de Starmania interprétés par Johan Frégé, Natacha Saint-Pierre, Merwan Rim et Florent Mott. Allez tout de suite vous installer, c'est parti. À Tokyo, tout est partout pareil. On prend le même métro vers les mêmes banlieues. Tout le monde a la queue leu. Les néons de la nuit remplacent le soleil. Et sur toutes les radios, on danse le même disco. Le jour est gris, la nuit est bleue. Dans les villes de l'an 2000, la vie sera bien plus
Starmania. Bravo à tous les quatre. Ah, vous avez quand même fait danser toutes les filles de la troupe. Ça joue, hein, les petits nouveaux, hein, Emmanuel. Hein. Je vous ai vu là sur Johan Frégé faire. Non, c'est du très lourd, mais il fait ce qu'il veut avec sa voix. Moi, je trouve ça fascinant. Donc, je suis un amoureux de la voix, j'adore la voix. Et je trouve que Johan fait ce qu'il veut et ça m'impressionne. Voilà, bravo, vraiment, Johan, bravo. This is the voice. This is the voice. This is the voice, évidemment, voilà. Sophia, alors je vous ai vu danser, alors là... Moi, Starmania, ça a été mon premier amour. J'aime les comédies musicales. C'est la première que j'ai écoutée, aimée, chantée par cœur. Et c'est d'ailleurs grâce à Starmania que j'ai connu France Gall. C'est là que j'ai connu France Gall, je ne la connaissais pas avant. Vraiment. Et vous aussi, hein, Florence Starmania, ça a marqué votre vie? Oui, moi j'ai vu Starmania à 7 ans dans la mise en scène Michel Berger. Et c'est exactement comme Sophia. Ça a marqué ma vie. Depuis que j'ai 7 ans, je chante mes chansons. Johan, c'est n'importe quoi ta voix, tu fais ce que tu veux. C'est une musicalité de. C'est un scandale. Hein. Non, mais n'importe quoi. Sur cette chanson, en plus, qui est quand même une des plus difficiles de Starmania, c'est juste. Elle me faisait un peu peur cette chanson. Mais bon. Bah, il n'a pas eu l'air d'avoir beaucoup de mal, hein, en tout cas. Ça s'est passé comme ça. Hein. Alors, Merwan, vous qui avez beaucoup joué dans des comédies musicales, comment c'est l'ambiance voilà, quand on est dans une comédie musicale? Est-ce que c'est très différent? Comment ça se passe en fait? Moi je m'y retrouve un petit peu, j'ai un peu l'impression qu'on est dans une. Quelque part dans une comédie musicale. Oui, un peu. C'est la famille, samedi soir. Oui, t'as connu ça aussi, Natacha. Oui. T'as connu ça sur Notre-Dame de Paris mais aussi, totalement, toi. je suis d'accord avec toi. Oui, quand on se retrouve pour chanter. Moi, je suis chez moi, là, comme ça, je me sens. On se voit pas tous les jours, on se voit pas assez souvent à notre goût. Et quand on se retrouve dans des medleys comme ça nous fait du bien. Ouais, on est à la maison. Et ben nous aussi, ça nous fait du bien de vous entendre et de vous voir comme ça, de voir votre bonheur d'être ensemble. Natacha, je rappelle quand même que votre album Thérèse Vivre d'amour est déjà disque de platine. Bravo Natacha. Merci. Et le premier extrait de cet album est Vivre d'amour, dont les textes ont été écrits il y a 110 ans par Sainte Thérèse de Lisieux et mis en musique par Grégoire. Vous serez d'ailleurs, Natacha, à la rentrée en tournée, en fait une grande tournée des églises à la rentrée. On sera le 4 juillet à la Madeleine et après à Lisieux le 11 juillet déjà cet été. Et après on prend la route en septembre, on fait le tour des églises. Et je voulais dire merci au public parce que franchement, c'est grâce à eux. Ce projet-là, il était atypique et ils nous ont portés. Merci. Et nous allons maintenant écouter une chanson de 1981, encore écrite par Michel Berger. France Gall est alors au sommet de sa gloire et elle donne tout pour la musique. On retrouve tout de suite Laurie Joyce Jonathan et Natacha Saint-Pierre. Allez-y les filles. Pour faire
musique, Joyce Jonathan, Laurie, Natacha Saint-Pierre. Et alors, pendant le morceau, il y avait Corneille et Tal. Alors, ils étaient à fond. Alors, tous les deux, ça dansait, ça imitait la guitare. Moi, j'ai grandi en écoutant effectivement des choses qui n'avaient rien à voir avec la variété française, plutôt du hip-hop et des trucs comme ça. Et je m'y retrouve parfaitement. Okay. Le groove, les musiciens c'est des tueurs. C'est des tueurs. On remercie David Berlon et tous les musiciens qui nous accompagnent ce soir. On peut vraiment les applaudir. Et la troupe est debout. C'est vraiment 100% live sur TF1 ce soir. Alors, en tout cas, tout pour la musique. Bon, bah, c'est bien joli, mais s'il n'y avait pas eu la musique, vous auriez fait quoi tous? Tiens, Sophia. Non, il y aurait eu la musique. Il y aurait eu la musique là, il y a un dossier. Si c'était vraiment impossible, alors il n'y aurait eu que le cinéma alors. Le cinéma? Ouais, mais je serais restée dans l'art, ça c'est sûr. Vous faisiez pas des études d'autre chose que du cinéma, vous? Ah si, je devais avoir un doctorat en finance, tout à fait, mais ça n'a absolument rien à voir. Et là, il y a tous les Français qui imaginent la tête de leur banquier et qui font « Ah, ça aurait été pas mal quand même. Doctorat en finance. Ah non, mais ça le fait quand même. » Laurie, vous auriez fait quoi s'il n'y avait pas eu la musique? J'allais dire, j'aurais dansé, mais il faut de la musique pour danser. Ben oui, c'est mieux. Et enfin. oui, c'est mieux. Mais sinon, voilà, comme Sophia, oui, je pense que j'aurais fait des films. Voilà, comme ce qui est le cas bientôt, prochainement. Voilà. Ben, danser, c'est une belle transition pour parler de votre album qui s'appelle Danse et qui est bien sûr toujours disponible sur les plateformes de téléchargement légal. Et puis on vous retrouvera justement pour la première fois en tant que comédienne au cinéma dans le film Les Portes du Soleil de Jean-Marc Minéo, sortie prévue en 2014, printemps 2014. Ouais. En tout cas, moi, je suis ravie que vous ayez tous choisi la musique. Voilà, parce qu'on passe une super soirée ensemble dans ce samedi soir. On chante France Gall. Alors, la chanson qui vient, eh bien, c'est France Gall elle-même qui le dit, est une des plus importantes de son répertoire et pour cause. C'est tout simplement la première que lui a écrite Michel Berger. Cette chanson, c'est bien sûr La Déclaration d'amour. Corneille et Élodie Frégé, c'est vous qui allez l'interpréter pour nous ce soir. Et je vais vous demander d'aller vous installer. Quand je suis seule et que je peux rêver, je rêve que je suis dans tes bras. Je rêve que je te fais tout bas une déclaration, ma déclaration. Quand je suis seul et que je peux inventer, tu es là tout près de moi. Je peux m'imaginer tout bas une déclaration, ma déclaration. Juste deux ou trois mots d'amour pour te parler de nous. Deux ou trois mots de tous les jours, c'est tout. Je ne pourrai jamais te dire tout ça. Je voudrais tant, mais je n'oserais pas. J'aime mieux mettre dans ma chanson une déclaration, ma déclaration. Une déclaration, ma déclaration. Oh, juste deux ou trois mots d'amour pour te parler de nous. Deux ou trois mots de tous les jours, c'est tout. Quand je suis seule et que je peux rêver, Je rêve que je suis dans tes bras. je rêve que je te fais tout bas une déclaration, ma déclaration. Je t'aime quand tu es près de moi, je t'aime quand tu n'es pas là. Je pense à toi. Je t'aime quand tu souris. Déclaration, ah,
Je veux des souvenirs avec toi, des images avec toi, des voyages avec toi. Je me sens bien quand tu es là. Une déclaration, ma déclaration. Je t'aime quand tu es triste et que tu ne dis rien. Tu ne m'écoutes pas. Je me sens bien quand tu es là. Une déclaration, ma déclaration. La déclaration d'amour, Élodie Frégé, Corneille. Alors Emmanuel, quand j'ai dit que c'était Corneille et Élodie Frégé qui chantaient la déclaration d'amour, vous avez dit « Oh, la chance !» Mais non, mais c'est une super version. Mais c'est vrai que c'est une chanson magnifique. Et en plus, je trouve symboliquement de commencer ce binôme entre elle et lui sur cette chanson-là, je trouve que c'est super. C'est la première qu'il lui a écrite en je trouve fait. que c'est super fort. C'est la plus belle des preuves d'amour cette chanson. Alors en tout cas, j'ai vu des filles avec des étoiles plein les yeux. Hein. Joy, je vous voyais comme ça. C'est une chanson que je trouve magnifique aussi. Et puis surtout, à la base, il l'avait écrite pour lui chanter à elle. Et en fait, il se trouve que la première fois, il lui a chanté au piano et elle a cru que c'était une chanson qu'il lui avait écrite. Et elle lui a dit genre merci beaucoup, je suis hyper touchée, je suis trop heureuse de la chanter enfin. Et lui, il n'a pas vraiment osé dire non. Et du coup, c'est comme ça qu'elle a chanté. Puis en fait, chanson. quand elle avait demandé un titre, elle pensait avoir une chanson rythmée. Et non. Et non. Alors, est-ce qu'il y en a là parmi vous justement qui ont déjà mélangé amour et travail? Non mais c'est quoi ça? Bah quoi? C'est une vraie question. Bien sûr, c'est une vraie question. Mais on ne donnera pas de réponse, c'est pas possible. Ah mais je suis sûre que là... Si, Ah si, Corneille me fait moi. Allons-y. Non, c'est vrai, je mélange toujours, encore aujourd'hui, travail et amour, puisque je bosse avec mon épouse. Et je suis encore plus amoureux et plus nostalgique du couple Berger-Gall, encore plus que de leur répertoire. J'aime l'idée que dans ce métier, on puisse entretenir cela pendant des années en travaillant ensemble et en ayant une vie personnelle commune. Moi, je trouve que c'est ce qu'ils ont laissé de plus beau comme image dans notre conscient. C'est beau ce qu'il dit, hein. Ça donne envie de mélanger amour et travail, là, quand même, hein. Tant et aussi longtemps qu'on le fasse avec la même personne. Sinon, je le conseille pas. Si on peut le faire avec la même personne, c'est mieux. En tout cas, vous, ce soir, votre amoureuse, en tout cas dans cette chanson, Corneille, c'était quand même Élodie Frégé, une très jolie amoureuse. Je suis très heureux de l'avoir chanté avec elle. Il faut pas l'avoir à la maison. Hein. Et pourquoi ça, Élodie? Pourquoi c'est difficile, une chanteuse? Parce qu'on a notre ego, notre nombril, notre narcissisme, et que, par exemple, travailler avec l'homme qu'on aime et qui nous aime, qui a aussi son nombril, qui est aussi un artiste, qui a aussi son ego, parfois ça peut faire des étincelles, mais à la fin, il y a toujours un joli feu qui brûle. Moi, c'est beau. Allez, on va changer de sujet. Dans sa longue carrière, France Gall a tenu à rendre hommage à des artistes qui l'inspiraient. Parmi eux, un peintre impressionniste, Cézanne. On écoute tout de suite Corneille, Florent Mott et Merwan Rim dans Cézanne peint. Silence les crayons sur les branches immobiles. Les arbres font des rayons et des ombres subtiles. Silence dans la maison, silence sur la colline. Ce parfum qu'on devine, c'est l'odeur de saison. Mais voilà l'homme, sous son chapeau de paille, des taches plein sa blouse et sa barbe en bataille. Cézanne peint, il laisse s'accomplir la magie de ses mains. Cézanne peint, et il éclaire le monde pour nos yeux qui ne voient rien. Si le bonheur existe, c'est une épreuve d'artiste. C'est
le sais bien. Vibre la lumière, chanter les couleurs, il y met sa vie, le bruit de son cœur. Et comme un bateau porté par sa voix, doucement le pinceau glisse sur la toile. Et voilà l'homme qui croise avec ses yeux le temps d'un éclair, le regard des dieux. Cézanne, il laisse s'accomplir le prodige de ses mains. Cézanne, il éclaire le monde pour nos yeux qui ne voient rien. Si le bonheur existe, c'est une épreuve d'artiste. Cézanne le sait bien. Quand Cézanne Cézanne Pain par Florent Motte, Corneille et Merwan Rim qui est actuellement en tournée. Alors Mickaël Miro, je vous ai senti habité par la chanson. Ah ben non, mais c'est mes camarades. Écoute, je pense à un truc. Je croise les doigts pour que France Gall regarde cette émission. Ah mais elle la regarde, j'en suis Parce que sûre. là, je pense qu'elle va découvrir les chansons qu'elle connaît, mais elle va les redécouvrir. Elle va kiffer. Je pense que France Gall va kiffer, voilà. Je pense. Je pense qu'elle va aller jusqu'à le tweeter même. Voilà. Voilà ce que je pense. Alors c'est une chanson hommage hein, et c'est vrai que France Gall en a fait beaucoup. Est-ce que c'est important de rendre hommage, Jennifer, aux gens qu'on aime, aux gens qu'on admire ? Énormément. Après, c'est toujours extrêmement délicat parce qu'on garde toujours beaucoup d'humilité et de recul par rapport à ces grands artistes-là, bien évidemment. Mon hommage à France Gall, c'est vraiment une déclaration d'amour. Alors on va enchaîner maintenant avec un medley 100% féminin puisque ce sont Tal, Laurie et Natacha Saint-Pierre qui vont interpréter Plus haut, Samba Mambo et Comment lui dire. On vous écoute les filles. Plus haut, celui que j'aime vit dans un monde plus haut, bien au-dessus du niveau de l'eau, plus haut que le vol des oiseaux. Et si je lui dis oui, il m'emmène avec lui. Là-haut, pas besoin d'attendre demain, pas besoin d'attendre bientôt. C'est notre amour qui nous tient chaud. Plus haut, celui que j'aime vit dans un monde plus beau, bien au-dessus du niveau des mots, dans un univers en repos.
des étrangers de ma vie. Je voudrais qu'il ait compris qu'il m'emmène loin d'ici. Comment lui dire? Comment lui dire? Comment lui faire comprendre d'un sourire? Comment lui dire? Comment lui dire? Bravo les filles. Laurie, Natacha Saint-Pierre et Tal. Tal, votre premier album, Le droit de rêver, a cartonné, un triple disque de platine. Vous avez également eu un succès immense sur les réseaux sociaux. Et là, vous sortez un nouveau single en duo avec la star américaine Florida. Ça s'appelle Danse. C'est un extrait de votre deuxième album qui sort le 9 septembre. Et d'ici là, Tal, vous serez en tournée tout l'été. On peut vous retrouver toutes les dates sur votre site. Tout à fait. Et alors, je tiens à dire quand même que sur la chanson Samba Mambo, la palme du meilleur Tibilibili Palialéa est attribuée à Sophia Issaidi et à Lisée. Hein. Alors là, franchement... On était en duo. Je n'étais pas seule. Est-ce que vous pouvez me refaire un petit Tibilibili toutes les deux? Tibilibili papayara. Tibilibili papayara. Pas mal. Tibilibili papayara. Tibilibili papayara. Ah ben là, c'est un métier. Hein. Alors, Alizée, vous, sur votre dernier album, en fait, il me semble en fait que vous avez demandé à vos auteurs de vous rapprocher le plus possible de France Gall. C'était vraiment une demande de votre part. Oui, parce que j'ai eu cette envie de m'inspirer des sons un peu 60s, en tout cas qu'elle a pu avoir avec Serge Gainsbourg. Et quand j'ai contacté mes auteurs-compositeurs, le mot d'ordre était France Gall. Évidemment, comme je suis interprète et pas auteur-compositeur, il faut expliquer et donner une direction. Et j'ai donné cette direction-là. Merci Alizée. Allez, on va maintenant écouter une chanson qu'a interprétée France Gall en hommage à Ella Fitzgerald. Ça vous dit quelque chose à tous? C'était bien sûr Ella. Et ce soir, c'est Emmanuel, Tal et Alizée qui l'interprètent. C'est à vous. Comme un sourire, quelque chose dans la voix qui paraît nous dire viens, qui nous fait sentir étrangement bien. C'est comme toute l'histoire du peuple noir qui se balance entre l'amour et le désespoir. Quelque chose qui danse en toi. Si tu l'as. Cette petite flamme tape sur des tonneaux, sur des pianos, sur tout ce que Dieu peut te mettre entre les mains. montre ton rire ou ton chagrin. Mais que tu n'es rien, que tu sois roi, que tu cherches encore le pouvoir qui dorment en toi. Tu vois, ça ne s'achète pas. Quand tu l'as, tu l'as. Elle a. Ce je ne sais quoi.
fait danser toute la troupe. Hein. Sur Ella Ella, Emmanuel, je rappelle que Le Chemin, votre nouvel album, est sorti il y a peu. Vous serez en tournée dans toute la France les 15, 16 et 17 janvier à l'Olympia en 2014. On peut retrouver bien sûr toutes les dates sur votre site. Emmanuel, nous retrouverons tous les artistes de la bande ainsi que tous les talents de The Voice qui participent à la tournée. Et ils vont continuer à revisiter pour nous les chansons les plus célèbres de France Gall. La suite de Samedi Soir on chante, c'est tout de suite. Samedi Soir on chante est de retour. Toute la troupe revisite les succès de France Gall. Et on va tout de suite enchaîner avec Babacar, une chanson qui a marqué l'année 87. Une chanson interprétée ce soir par Sophia et Saïdi, Tal, Natacha Saint-Pierre et Emmanuel Moir. Sophia et Saïdi, Emmanuel Moir et Natacha Saint-Pierre, venez nous rejoindre. Alors là, vous avez mis le feu, hein, tous les quatre. Alors surtout au dernier rang. Ils ont été dissipés, mais c'est incroyable. C'est Merwan Rim l'instigateur. Oui, on a inventé C'est lui l'instigateur. C'est lui le chorégraphe de la troupe de Ce Soir on chante. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est incroyable. En voyant tous danser comme ça sur cette chanson, effectivement, elle n'a pas pris une ride, elle est toujours moderne. Même Starmania, à quel point c'était précurseur à l'époque, c'est dingue, quoi. Parce que Starmania, c'est 1978.
79. 79. C'est l'année de ma naissance. Oui, mais ils l'ont écrite en 78 et sorti en 79. Non, mais c'est- si. Bah oui, c'est sûr, ils l'ont écrit avant que ça sorte, ça c'est évident. Non, mais j'essaie de me rattraper. Je pense que ça s'est passé comme ça, mais bon. Vous allez passer au dernier rang. Bah, je vais me mettre la main si Manu. tu veux. Non, mais vas-y. Voilà, je vais changer de place. Par vous contre, disiez nous on a tous chanté, dansé un peu. C'est à toi de chanter quelque chose et danser. Moi Ouais. Mais ça va pas. Estelle, 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 Quelle est ta chanson préférée de France Gall, Un Estelle? piano pour Estelle. Estelle, Un quelle est ta piano pour chanson Estelle. Donnez-moi une guitare. Ah oui, c'est Quelle est ta chanson préférée, Estelle, de France Gall? Non, mais vous avez préparé un truc. Oui, là, c'est pas mon anniversaire. absolument pas. It's your turn. Et ben c'est ce soir, je ne dors pas. Ah, il faut qu'on m'aide aussi. Estelle. Non, mais vous m'aidez. Vous m'aidez, je vais pas faire ça toute seule. Je fais les premiers mots toute seule. Ok. Ce soir, je ne dors pas comme la toute première fois où tu es venu contre moi, où j'avais peur de toi. Bah aidez-moi quand même là. Et on rappelle que l'album d'Estelle est déjà dans les bacs. Alors mon album sort en Et qu'il janvier, je devrait, ferai The Voice très bientôt. Voilà, et je prendrai Jennifer comme coach. Johan, ça vous fait quoi de rejoindre la famille de Samedi Soir on chante, toute la troupe? Eh bien, je dois dire qu'on s'amuse très bien. Voilà. Et on mange bien. Vous auriez dit le contraire, vous auriez été viré. Hein. Jennifer, comment vous avez fait pour choisir toutes les chansons qui figurent sur votre dernier album de reprise de France Gall? Ça n'a pas dû être facile parce que... Non, on le découvre ce soir. La richesse du répertoire est dingue et fou, quoi. Donc j'avais besoin de me retrouver dans quelques interprétations, dans les textes. Les choix étaient extrêmement importants pour moi. J'avais besoin de ressentir les mots à 200%. Merci Jennifer, je rappelle que l'album sort dans 2 jours. Et nous allons maintenant écouter un nouveau medley. Et là, Alizé a la pression parce que dans ce medley, il y a ma chanson d'amour préférée de France Gall qui est Ce soir, je ne dors pas. Il y a également Calypso par Sophia et Saïdi et Hong Kong Star avec Merwan Rim et Mickaël Miro. On les écoute. Ce soir, je ne dors pas comme la toute première fois où tu es venu contre moi, où j'avais peur de toi. Ce soir, je ne dors pas comme la toute première fois où tu dormais dans mes bras, où je prononçais ton nom tout bas. Quand j'étais enfant, mon prince charmant était si différent de toi. Quand j'étais enfant, mon prince charmant était bien autrement. Pourquoi? Ce soir, je ne dors pas. C'est la toute première fois que je te sais loin de moi. Et le vide n'en finit pas. Et le vide n'en finit pas. Il me disait, y a que le look qui compte.
tico tico calypso. C'est pas l'homme qu'il me faut, à chacun ses héros. Moi Paulus ou Toto, lui Dario Moreno. Adiós, Rocco, hasta luego. Tu voulais jouer Hamlet, mais les propositions qu'on t'a faites, ce sont des grands mélos d'amour et des feuilletons au kilomètre. Dans ton uniforme de vedette, tu fais des shows et des conquêtes. Tu t'es fait débrider les yeux. Mais comment faire pour qu'ils soient bleus? Oh, comme ça, t'es pas né là où tu voulais. T'as pas la peau qu'il te faudrait, celle du vrai pays du dollar. Oh, comme ça, tu ne remercies pas le hasard. Dans ton Las Vegas de bazar, tu fais des rêves en blanc et noir. En constat, t'as un chinois dans ton miroir. Tu n'es qu'en constat. En constat. En constat. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci, venez rejoindre la troupe. Sophia, grosse actualité, hein. Vous participez au prochain film de Fred Cavaillé, mais à culpa avec Vincent Lindon et Gilles Lelouch. Sortie prévue en 2014. Et puis Sophia, on vous retrouvera également bientôt pour la fin de l'aventure Aïcha. Ce sera à la fin de l'année. Oui, tout à fait. Et quant à vous, Corneille, votre nouvel album ne sort que le 18 novembre prochain, mais on peut déjà l'écouter en radio, en tout cas écouter le premier single qui s'appelle Le Paradis. Alors Sophia, vous me disiez tout à l'heure en préparant l'émission, France Gall, c'est vraiment une artiste que vous adorez. Hein. Ah oui, oui, j'adore. Je pense que c'est, comme Corneille, c'est l'association de Berger et de France Gall qui me fait rêver. Autant dans l'histoire que dans les rythmiques, que dans... moi, j'arrive pas à rester statique quand j'écoute une chanson de... Ah ben on a bien vu. C'est ça, vous l'avez vu, voilà. Ah, mais on vous a bien vu bouger. C'est où je chante, où je danse, où je pleure quand c'est triste, parce que quand c'est triste, c'est d'une émotion assez incroyable. Enfin, j'adore. Alors en tout cas, on a beaucoup rêvé sur la première chanson d'Alizée ce soir, Je ne dors pas. Je voyais que tout le monde pensait, je ne sais pas à qui hein, d'ailleurs, mais en tout cas, voilà, vous avez fait rêver un petit peu toute la troupe, Alizée, donc bravo. Merci beaucoup. En tout cas, maintenant, je voudrais qu'on parte en voyage, là. Tous ensemble. On va faire un beau voyage. Ça s'appelle Viens, je t'emmène. C'est un titre de 1977 et on écoute tout de suite Merwan Rim, Joyce Jonathan et Élodie Frégé. Viens, je t'emmène. Toi qui as posé les yeux sur moi, toi qui me parles pour que j'aie moins froid, je te donne tout ce que j'ai à moi, la clé d'un monde qui n'existe pas. Viens, je t'emmène où les étoiles retrouvent la lune en secret. Viens, je t'emmène où le soleil le soir va se
Merci beaucoup à tous les trois. Merci beaucoup à Joyce, Jonathan, Merwan Rim. Et je rappelle que le nouvel album d'Élodie Frégé, Amuse-Bouche, sort le 24 juin. Le premier single, Comment t'appelles-tu ce matin, est déjà disponible. On souhaite évidemment bonne chance à cet album et à Élodie. Alors, votre chanson préférée de France Gall, je vous demandais ça. Allez comme ça à la volée un peu à tout le monde. Corneille, une chanson comme ça de France Gall. Celle que j'ai chantée avec Élodie tout à l'heure, La Déclaration, et évidemment. Déclaration évidemment. Ouais. Vous, Johan? La chanson qu'on a chantée tout à l'heure, qui s'appelle Résiste, représente beaucoup pour moi. Tout ce qui est dit, c'est très très fort. Et je crois que c'est pareil pour votre voisine, hein, d'ailleurs. Oui, bien sûr. Ouais, c'est une chanson. Voilà, le message me touche beaucoup. Je m'y retrouve. Et sinon, il y a aussi C'est la toute première fois, voilà, qui est une très très belle chanson que j'aurais aimé chanter ce soir, mais c'est pas moi qui la chante. C'est ça aussi qui est fou avec les chansons de France Gall. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Le pouvoir absolu de France Gall et de ses grands auteurs-compositeurs. Elle traverse le temps c'est multigénérationnel. Vous, Merwan, et une chanson comme ça de France Gall? Laissez passer les rêves avec Michel Berger. Magnifique chanson. Ça faisait comment, Laissez passer les rêves? Laissez passer les rêves. Ouais. Voilà, c'est ça le refrain. Laissez passer les rêves. Oui, Florent. Non, moi, ma préférée, c'est Les Sucettes. Je trouve que c'est la plus belle chanson de France Gall. Florent Mott, mesdames, messieurs. Et nous allons maintenant écouter la chanson d'Azima, un texte qui montre à quel point France Gall a toujours été sensible au monde qui l'entoure, en particulier à l'Afrique. On écoute tout de suite Natacha Saint-Pierre, Sophia Essaidi et Michael Miro, la chanson d'Azima. Quand le désert avance, c'est la vie qui s'en va. La faute a pas de chance, ou Dieu qui nous foudroie. Et le désert avance, plus personne n'y croit. C'est notre déchéance, l'impossible combat. Quand le désert avance, que veux-tu que l'on soit? Les femmes touareg dansent, elles-mêmes n'y croient pas. Dans leurs souvenirs d'enfance, les chasseurs étaient là. Mais le désert avance, le sable devient roi. Et c'est notre souffrance qui coule entre nos doigts. Dans ces dunes immenses, qui donc y survivra? Mais toi qui viens de France, où l'on oublie qu'on boit, dis-leur ce que tu penses, dis-leur ce que tu vois, dis-leur quelle est leur chance et qu'ils ne la voient pas. et qu'on meurt d'impuissance, mais qu'on garde la foi. Et le désert avance et l'eau n'arrive pas. Sans cette délivrance, Nous n'avons plus le choix. Dis-leur que la nuit tombe sur cette affreuse urgence. et que c'est sur nos tombes que le désert avance, Que le désert avance, que le désert avance, que le désert avance. La chanson d'Azima, Michael Miro, Natacha Saint-Pierre et Sophia Essaidi. Merci à tous les trois. Vous pouvez aller vous asseoir. Samedi soir on chante continue. Nous allons dans quelques instants retrouver notre bande et d'autres succès de France Gall. Mais juste avant, c'est la pub. À tout de suite.
soir on chante, bienvenue à vous si vous nous rejoignez. Ce soir, tous les artistes de la nouvelle génération chantent France Gall. Et on va tout de suite enchaîner avec ce qui fut l'un de ses plus gros succès. Grâce à lui, elle a remporté l'Eurovision en 1965. Ce succès, c'est bien sûr Poupée de cire, Poupée de son, et c'est Jennifer qui l'interprète. Jennifer, Poupée de cire, Poupée de son. Alors, pieds nus, hein, Jennifer. En talons, c'est trop compliqué, là. J'avais envie de me sentir libre encore plus sur cette chanson-là. Alors, France Gall a remporté l'Eurovision, on le disait, avec cette chanson en 65 pour le Luxembourg. Est-ce qu'il y en a un parmi vous qui pourrait représenter la France pour l'Eurovision? Est-ce que ça ferait plaisir à quelqu'un? Il faudrait qu'on y aille toute la troupe, peut-être, non? Oui, tous ensemble. Bah, écoutez, on peut poser une candidature. Pourquoi pas? Jennifer, Poupée de cire, Poupée de son, c'est le premier single qui sort. Pourquoi cette chanson en premier? Bah parce que quelque part, je m'y retrouve. Et puis, je suis aussi fan de Serge Gainsbourg. Il y a plein de gens comme ça que j'admire et que c'est hyper prétentieux ce que je vais dire, mais que je ressens et que j'ai envie. J'ai envie de partager ces chansons-là. J'ai envie de les chanter. J'avais envie de chanter Poupée de cire, Poupée de son. Et alors ça va nous mettre un coup de vieux, mais Poupée de cire, Poupée de son, cette chanson, elle a quand même quasiment 50 ans, 1965. Elle a 48 ans, cette chanson, Emmanuel. Et pourtant, cette poupée n'a pas pris une ride. Regardez, elle est magnifique. Non, mais tu les fais pas. Anniversaire. Poupée de cire, Poupée de son. Merci Emmanuel, et on va écouter maintenant justement une chanson que France Gall a enregistrée en duo avec Elton John. C'était en 1980, ça s'appelle Donner pour donner. Et ce soir, ils ne sont pas deux, mais quatre à la chanter. Il y a Sophia Essaidi, Corneille, Florent Mott et Joyce Jonathan. C'est à vous. We're no handy silver lining. We're no crime to make the headline news.
It's a matter for decision. You and I can be the ones to choose. Je te donne mes espoirs cachés. Je te donne mes incertitudes. Je te donne mes plus grands secrets. La vie c'est déjà si compliqué. Donner pour donner, tout donner. C'est la seule façon d'aimer. Donner pour donner, c'est la seule façon de vivre. C'est la seule façon d'aimer. Pas la peine de vivre enfermé. C'est pas la peine, Pas la peine de rester couché. c'est pas la peine. Je te donne sans rien demander. La vie c'est déjà si compliqué. Je te donne mes sourires, mon cœur. Je te donne ma force, ma douceur. Je te donne mes secrets fragiles. La vie c'est déjà si difficile. Donner pour donner, tout donner. C'est la seule façon d'aimer. Donner pour donner, C'est la seule façon de vivre. c'est la seule façon d'aimer. Oh, donner pour donner, tout donner. C'est la seule façon d'aimer. Donner pour donner, c'est la seule façon de vivre. C'est la seule façon d'aimer. Donner pour donner, tout donner. C'est la seule façon d'aimer. Donner pour donner, c'est la seule façon de vivre. C'est la seule façon d'aimer. Donner pour donner, c'est la seule façon de vivre. C'est la seule façon d'aimer. Donner pour donner, Sophia et Saïdi, Corneille, Joyce Jonathan et Florent Mott. Alors en fait, pour cette chanson, c'est Elton John lui-même qui a téléphoné à France Gall pour faire ce disque, qui a d'ailleurs été coécrit par Michel Berger et Bernie Taupin, le parolier d'Elton John. Alors, Johan, par exemple, vous aimeriez recevoir un coup de fil de qui pour faire un duo ? Il y a tellement d'artistes qui me touchent beaucoup dans le monde entier, mais après quelqu'un qui a une valeur sûre, parce que j'ai déjà fait un duo avec lui et c'était très fort, ce serait Garou pour notre référence à notre duo Amazing Grace, où je m'en souviendrai toute ma vie. C'était très beau. Avec Finale une de chanson The que j'adore. Voice. Voilà. Garou, Laurie, vous aimeriez faire un duo avec qui ? Avec toi? Non, j'ai eu la chance de faire beaucoup de duos grâce aux Enfoirés et grâce à des émissions comme celle-là. Vous avez chanté avec Jean-Jacques Goldman déjà? Oui. Et la dernière fois, j'ai eu la grande chance de chanter avec Johnny. Et là, ça a été vraiment... Mais là, on parlait de Jean-Jacques Goldman, et c'est vrai qu'on n'a pas de chance en France, parce que les plus grands comme Jean-Jacques Goldman ou France Gall, ils restent très discrets. Elle nous manque. Alors qu'ils sont encore là, puis on a envie qu'ils reviennent sur scène. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à France Gall pour qu'ils reviennent sur scène? C'est pour ça qu'on fait Vous nous ces manquez, émissions-là. France. Vous nous manquez Ouais, beaucoup. il faut revenir. France Gall, maintenant, il va falloir que vous reveniez. Joyce Jonathan, je rappelle votre actualité. Vous sortez votre nouvel album Caractère le 10 juin. Le premier single s'intitule Ça ira et vous serez en tournée dans toute la France à partir d'octobre et à Paris au Trianon le 29 octobre. Merci à tous pour cette soirée. Merci pour votre bonne humeur. Voilà, grâce à vous, eh bien, on a réussi à revivre les 30 ans de carrière de France Gall. C'était une super soirée. Merci à toute la bande qui va interpréter encore une fois musique. C'est à vous.
chacun se laisse emporter. Chacun tout contre l'autre serré. Chacun tout contre l'autre enlacé. L'un contre l'autre musique. Que les orchestres se mettent à jouer. Que nos mémoires se mettent à rêver. Et laissons voyager nos pensées. Laissons aller le corps et flotter. L'un contre l'autre musique. On est trop faible pour s'entretuer. On est trop sale pour se détester. On est trop mal pour s'en rajouter. On est trop rien pour se déchirer. Oh, les uns les autres musiques. Merci à tous pour cette soirée. Samedi soir, on chante. Eh bien, c'est terminé pour ce soir. Bravo à notre dernier gagnant de 3 000 €, dont le nom s'inscrit actuellement en bas de l'écran. J'espère que vous aussi, vous avez passé un excellent moment en notre compagnie. Et pour revoir cette émission, connectez-vous sur mytf1.fr. À très bientôt et bonne fin de soirée sur TF1.